30 previews en 30 jours. Yes, sir. Et peut-être bien quand ça sera en 30 minutes aujourd'hui. Hein. Parce que je sais pas si on a tellement envie de s'attarder tellement plus longtemps sur cette immense franchise. Parce que franchise historique, les Bulls, hein. Attention qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Mais alors, qui nous fait chier depuis un paquet de saisons, là. Je m'étais très très fort énervé l'année dernière. Spoiler. Ça risque de faire bis répétitif. L'année dernière. Ah oui, là, attention, là. On va se régaler, comme tous les ans, classique des previews des Bulls, évidemment, ce sont les 30 previews en 30 jours, la série préférée de votre joueur préféré sur votre chaîne YouTube préférée. Fans de Chicago, relax, sit back et ouvrez-moi cette bouteille de White Spirit, on va se régaler avec la preview de cette très belle franchise historique, mais la dernière historiquement nulle à chier. On va pouvoir parler de tout ça en détail, comme d'hab, avec des sections qui nous intéressent. Comme d'hab, on démarrera forcément avec le coup d'œil dans le rétroviseur. Voilà, magnifique. Qui va être incroyable, le coup d'œil dans le rétro. Ah bah ça va être magnifique. Hein. On va sortir absolument tout ce qui est possible et imaginable. On enchaînera évidemment avec un petit passage dans le bureau de quelqu'un que les fans des Bulls apprécient à un moment, c'est Arturas Karnisovas. Tout à fait. Et je sortirai tout à l'heure. J'ai repéré une petite déclat de lui récente. Là, ça joue les playoffs ? Je l'ai pas tout de suite. Il a pas dit ça joue les playoffs. On est compétitif ? T'es dégueulasse, il a pas dit ça joue les playoffs. On joue au basket ? Il a dit... Bouge pas, bah tiens, si tu le veux, je le cherche tout de suite. Je t'en prie, pendant ça, je fais la transition. Je l'ai mis dans mes signets sur Twitter. Il a dit We are going to try to win every game. Donc le gars est un menteur. Ce sont les 30 previews en 30 jours. Le gars ment. Voilà, we are going to try to win every game. Hein, ça veut dire nous allons essayer de gagner chaque match. Oui. Non. Et si ma tante en avait, ce serait mon oncle. Franchement, il est gonflé de dire ça. Ce qui est sûr, c'est qu'après le bureau d'Arturas Karnisovas, qui dit une légende, dit deux légendes. On passera après chez Billy Donovan. Billy Donovan, attention. Évidemment, pour faire la section du 5 majeur, avec toutes les rotations possibles et imaginables. Ensuite, on se posera une bonne grosse question de la mort. Et l'intitulé a bien du sens. Franchement, c'est la pregunta de la muerte, peut-être la plus importante de l'histoire des 30 previews. Je sens qu'on va se régaler. Ouais. Et après, on ira forcément voir le peuple pour le trophée, le Gérard d'Or. C'est pas ce qui manque, hein. Qui va nous faire cliquer sur les Bulls ? Ça va être très drôle. C'est pas ce qui manque. Non, bien sûr. Et puis après, on terminera avec le pronostic. Pronostico, voilà, impeccable. Pronostic time avec nos amis de Chicago. Alex, je suis très très fier de te dire que nous allons bientôt basculer en octobre. Et donc, moi je propose de finir septembre avec les Chicago Bulls. De toute façon, par principe, il était hors de question qu'il passe le mois de septembre. Par principe. Quand j'ai proposé l'ordre à tout le monde, j'ai dit, regardez-moi bien ce 30 septembre. Voilà. Il est parfaitement casé. Bien évidemment, les 30 prix en 30 jours, c'est une vidéo ici à midi chaque jour, mais c'est aussi un dispositif complet sur Trash Talk. Vous foncez bien évidemment sur votre App Store. C'est comme d'hab, pardon, je la refais. Vous démarrez tout de suite en vous abonnant à la chaîne YouTube. Comme ça, on atteint les 200K et on fait une grosse stuff avec Garpax, comme diraient les fans des Bulls. Ensuite, on regarde la vidéo, bien évidemment, puis on va sur Twitter. Si vous voulez gagner un maillot des Bulls et mettre le nom du joueur que vous voulez derrière, il y a un jeu concours qui va tomber. On aura l'occasion aussi de voir plein de vidéos formidables de la part de Nathan sur TikTok, donc vous allez follow bien évidemment, sur Insta, sur Twitter, toutes les plateformes, et vous allez sur l'App Store pour télécharger l'application officielle de Trash Talk, où il y aura, par exemple, des breaking news avec notif sur Derrick Rose qui prend sa retraite. Ouais, ça... Bon, écoute, après, combien 16 saisons ? Oui. Cette saison. Voilà, puis les dernières étaient pas... Enfin, il était en banc, voire bout de banc parfois. Je te confirme. Voilà. Un des plus grands roller coasters en termes de carrière de l'histoire NBA. Hein. On aura le temps d'en reparler. Franchement, on est passé ça monte très très haut, ça descend très très bas. Extrêmement bas. Et on va parler des Bulls justement, en parlant de profondeur. On est bon sur l'intro, je crois qu'on peut tout de suite commencer avec une masterclass en devenir. Mesdames et messieurs, nous sommes à Chicago et nous allons faire le coup d'œil dans le rétroviseur. Alors moi je comprends pas pourquoi t'es mauvaise langue. Parce que 39 wins, 9ème, ça joue le play-in. Ma foi, ça s'est bien battu. J'ai envie de démarrer par du positif. Monsieur le juge. Monsieur le juge, moi j'avais dit 9ème. Et j'avais dit 41 wins. Et là, ils en ont fait 39. Je connais bien mes Bulls. T'en connais un qui connaît bien ses Bulls. Vas-y, raconte. 9ème, 37 wins. Donc on est vraiment dans l'entre-deux. On connaît la bête. T'as dit 41, j'ai dit 37, ils en font 39. Ouais. Moi j'appelle ça une masterclass. Et tu les avais mis 9ème ? 9ème, monsieur. Magnifique. Donc attends, voilà, on connaît la bête. Donc si vous voulez, tout ce qui va être dit à partir de maintenant, c'est ce qui va se passer. Voilà, exactement. Donc quand l'année dernière on a dit, mais quelle belle saison de merde de ventre mou qui s'annonce. Ouais. Propre.
Impeccable. Saison régulière sans âme, sans vrai objectif, avec un fond de jeu titubant, je reste poli. Non, c'est vrai, alors, le fond de jeu, Titu plus bon, ouais, tout à fait. C'est toujours en travail, là, c'est toujours en recherche. On sait pas trop. Un coup, on nous dit Zach LaVine, faut le trader. Zach LaVine, on va le trader. Zach LaVine, il est blessé. Zach LaVine, il n'y a pas de marché. Alors, moi, je croyais qu'il y en avait un, mais finalement, il n'y en avait pas. Un coup, DeRozan, c'est l'avenir. Après, c'est plus l'avenir. Un coup, Kobe White. Bien. Tiens, une des satisfactions de la saison des Bulls. Kobe White, t'es vrai ou pas? Tout à fait, bien sûr. Non, mais c'est vrai en plus. Non, mais là, je me le mec a bénéficié des blessures et d'opportunités pour avoir du temps de jeu et il a assuré. Tout à fait. Il a assuré 19 points, 4-5 rebonds, 5 passes d'ess, 37-38% de loin. C'est une vraie belle progression. Et merci Kobe White. Il a montré qu'il peut jouer en NBA. Merci Kobe White, merci Ayo Dosunmu, merci Alex Caruso qui fait une très belle saison. Bien sûr, également. Dosunmu, Caruso, très bien. Bien sûr. Maintenant, je suis obligé de sortir la Kalachnikov. Mesdames et messieurs, je vous présente le premier match des Chicago Bulls de la saison régulière qui se termine tout simplement par une défaite contre le Thunder, si je ne dis pas de bêtises, donc beaucoup d'équipes contre le Thunder. Tu sais ce qui s'est passé après le premier match des saison régulière des Bulls ou pas? Non. Il y a eu un Players Meeting. Ah oui, c'est vrai. Premier match de la saison, Billy Donovan rentre dans le vestiaire après une défaite de 20 points. Et les joueurs, ils font vas-y, dégage. Et les joueurs, ils font laisse-nous tranquille, on en a jusqu'en avril. S'il te plaît. 24 heures. On était morts. Normalement, la première semaine, c'est Kumbaya. On a fait le camp d'entraînement et tout va bien. Tu parles. C'est le début de l'horreur au bout du premier match. Comme tu l'as dit, pas de fond de jeu. Des déclats insupportables. Vucevic sent déjà qu'il a la tête dans ses pompes et que ça va pas aller. 18-10, hein? Lourd. Oui, mais il est déprimé à la mort. Ah oui, mais il fait 18-10. Et il est déprimé à la mort. Toujours autant d'espoir sur Patrick Williams avant les éventuelles montagnes russes habituelles avec l'ancien 4e choix de draft de Arthur Ascaris-Ovas. Très très bien, merci. Comment ne pas, Alex, parler de cette fabuleuse soirée de janvier, le Ring of Honor, où il y a la femme, donc veuve de Jerry Krause qui est présente, et tout le stade bien évidemment lorsque Jerry Krause est annoncé. Alors moi, attends, je peux comprendre que les fans... c'est dégueulasse. Je peux comprendre que les fans des Bulls aient des revendications et des choses, ils en veuillent sur certains points à Jerry Krause. Encore que sans lui, est-ce qu'il y aurait eu la dynastie qu'il y a eu? Je demande à voir. Non. Mais par contre... siffler son nom alors qu'il y a sa veuve dans la salle. Non mais putain. Non mais franchement, faut vraiment pas avoir de race. Exactement. Désolé. Et donc malheureusement, c'est un highlight parmi tant d'autres d'une merde absolue. Je suis désolé. Comment ne pas parler après janvier du mois de février? Et qui dit février dit et si on allait par exemple voir quelles peuvent être les contreparties contre Alex Caruso, Peanuts contre DeMar DeRozan? Non, à la trade deadline. Ah oui. À la trade deadline, Caruso est un des noms les plus demandés de toute la trade deadline. Il n'y a rien. DeMar DeRozan qui arrive en fin de contrat, il n'y a rien. Les joueurs qui auraient pu être transférés contre des contreparties partent contre quasi c'est Peanuts. sûr que les Bulls à la deadline ont été anormalement calmes. Non, mais... Ils auraient dû beaucoup plus se bouger. Surtout qu'à la limite, on aime ou on n'aime pas. Mais contre Caruso, il y en a, c'est de la merde et tout. Ils ont eu une contrepartie. À la fin de saison. Oui, mais ils l'ont eu. Ouais, ils en ont eu une, ils ont eu Josh Giddey, on aime, on n'aime pas, c'est un jeune joueur, et tout. Ok. Mais contre DeRozan, du coup, il part gratos. DeRozan, il est parti contre Peanuts. Caruso, en plus... C'est quand même chaud. Tout à fait. Il y a eu des suggestions, en plus, autour de Caruso d'avoir ne serait-ce que sur le marché des transferts, mais on va retomber sur nos pieds, vous inquiétez. Tout à fait. Mais, par exemple, avoir des contreparties comme, par exemple, je sais pas moi, des pics de draft, par exemple. Non. Tu n'en as même pas. Donc c'est hyper compliqué. Dans le jeu, c'est horrible. Même quand on a essayé d'avoir certains soirs, on pouvait s'éclater. Ce n'était pas le cas. Comment ne pas parler, s'il te plaît, d'une des stats pour moi les plus marquantes de cette saison? Détroit a gagné 2 matchs contre les Bulls. Les Détroit Pistons. Non mais je veux dire, il fallait le faire quand même pour perdre 2 fois contre les Pistons l'année dernière. Ah, ça je te confirme. Mais ils l'ont fait avec brio. Face à les Pistons, je crois qu'ils étaient en back-to-back. Je suis désolé, je démarre, mais alors franchement, la saison dernière, on avait fait un espèce de plouf-plouf pour savoir si c'était le pire d'être les fans des Nets ou des Bulls. Et bah franchement, les fans de Chicago, j'en ai croisé, c'était l'horreur. Et puis Donovan, il a essayé de mettre des trucs en place, genre notamment en jouant demi-terrain pour pouvoir attaquer grâce à... il s'est rendu compte que Kobe White, c'était pas si mal sur demi-terrain, et quand t'as aussi DeRozan et Vucevic, c'est vrai que t'as envie d'attaquer sur demi-terrain, d'autant plus que ça peut t'arranger pour mettre en place ta défense, de jouer pas trop vite. 28e pace. Très bien. Tout ça pour avoir la 21e defensive rating. Putain les gars... Et alors, soi-disant, Pat Williams, Caruso, Dosunmu, tout ça, c'est des joueurs soi-disant capables de défendre et tout.
Non, ça va pas du tout. La 4e saison, c'était la 4e saison de Billy Donovan. On ronfle. On a encore eu le droit, comme d'hab, tristement, je suis désolé, mais aux updates de Monsieur Lonzo Ball, dont on reparlera certainement dans cette vidéo, parce qu'on était là encore. Va-t-il revenir? Comment ça se passe? On attend encore. Est-ce qu'on y croit? On a entendu dans 2-3 déclarations qu'il pouvait potentiellement revenir ou qu'il allait être en train de courir, ou sinon on l'a vu sauter. Je veux dire, franchement, moi j'ai beaucoup d'amour pour les fans des Bulls, comme les fans des autres franchises, mais l'année dernière, il y a 2 ans, on a fait un podcast avec les potos de CHGO, là. On se demandait comment il fallait tout taper. Bah, bravo. Super. Zach LaVine est intransférable. DeRozan, on va en parler, il est parti contre Peanuts. Et Caruso, j'espère que Josh Giddey va être sacrément bon, parce que franchement, Caruso, il valait beaucoup d'assets. Oui, mais pourquoi tu t'inquiètes? Karnisovas, il a dit qu'ils allaient essayer de gagner chaque match. Je sais pas comment il compte s'y prendre, mais en tout cas, il l'a dit. Tout ça pour la place du con. Ils ont joué en plus le play-in. Je sais même plus ce qu'ils ont fait. 11, mec. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce qu'ils ont fait le play-in? Rien. Ils se sont fait fumer... Ils se sont fait fumer par le 8 ? Non. Si. Je vais redire ça. Play-in Bulls. De toute façon, le play-in tournament des Bulls, mon gars. Ils se sont fait fumer par le 8. Je crois. Hein. Ouais. Il y avait Bulls Hawks. Pour laisse tomber. Regarde, on s'en souvient même plus. Ouais. La saison nulle par excellence. Franchement, ils ont été relous. Mais il fallait faire des choix. Et Karnisovas, quand il s'agit de faire des choix, vous pouvez compter sur lui. Lourd. Il tranche. Autre chose sur le coup d'un rétro? Non. On va pouvoir regarder le marché de l'été? Allez, vas-y. C'est parti pour le marché de l'été. Le gros tableau. Le big tableau. Ma foi, il y a du mouvement, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Peut-être on commence par une petite prolongation. Celle de Patrick Williams. Patrick Williams, 90 millions sur 5 ans. 5 x 18. Ça va. Le tarif, ça va. Par contre, et je vais y revenir probablement dans une section dans plus loin, là. Ouais, celle-là, ouais, voilà. Va falloir montrer bien plus. Ouais. Ah oui. Ouais. C'est un 4e choix de draft, le type, quand même. Donc voilà, je m'énerve pas maintenant. Je le garde pour plus tard. Sinon, ils ont renouvelé Adama Sanogo. Voilà. Ah oui, non, mais et effectivement, Bastien a mis la blague sur le tableau. Là, ils ont renouvelé le pick 11. Là... Parce que ça, c'est une chasse gardée. Le pick 11. Tu peux y aller. Hein. Juste en sortie de top 10, là, tu vois, cac. Tout à fait. Les départs, on en a parlé, donc DeMar DeRozan qui va à Sacramento contre Peanuts, évidemment. Caruso, Alex Caruso, qui a été tout à fait au Thunder dans un super deal dont on parlera dans la preview du Thunder. Après, Drummond et Javonte Green, ça c'est... Des joueurs qui ont été cool. Oui, mais c'est pas pareil, quoi. On s'y attendait. Tout à fait. Ils peuvent bouger, c'est des joueurs qui bougent tous les ans, quasiment. Ça. Drummond va faire le backup de Joel Embiid à Philadelphie, si j'ai pas bêtise, et je crois que Javonte Green est à New Orleans pour booster les ailes. Il va essayer. Tout à fait. Dans les arrivées, on a Josh Giddey dans le trade de Caruso. Voilà, donc Josh Giddey, un grand garde, bon passeur, volume, peut aller au rebond, un peu des petits soucis de shoot quand même. Ça me rappelle un profil de joueur, ça. Un petit souci de shoot, ouais, c'est marrant, ouais. Mais on verra s'il va peut-être progresser. Oui. Mais attends, on va en parler de Josh Giddey. Le coup de poker sur lui est intéressant parce que Josh Giddey au Thunder... Non, et ça là-dessus, bien, parce que le Thunder, on l'a vu en playoff, c'était une des grosses questions. Quand ils ont affronté les Mavs, on n'a quasiment plus vu Josh Giddey dans le 5 majeur. Donc la porte était plutôt vers la sortie. Après, je comprends les gens qui ont dit que Josh Giddey contre Caruso, c'est trop la bonne affaire pour le Thunder. J'entends, parce que c'est vrai que le Thunder, ils n'avaient pas trop envie forcément de mettre Josh Giddey titulaire, voire de le garder. Ils se retrouvent avec Caruso. On en reparlera quand on fera la preview du Thunder, mais c'est pas pour tout de suite, si vous voyez ce que je veux dire. Mais côté Bulls, il y a un petit côté Paris, un mec à développer. Le problème, moi, que ça me pose, c'est que c'est quoi la timeline du coup? C'est-à-dire que là, maintenant, on rajoute des mecs à développer pour dans quelques années, alors que tu vois, il n'y a pas de timeline en fait. C'est un peu plus ça le problème. Même chose pour le rookie, pick 11, donc, Matas Boutzelis. Super potentiel. Potentiel incroyable. Mais c'est quoi la timeline aussi? C'est une timeline encore différente de Josh Giddey en fait. Oui. À la limite, là où je peux comprendre, c'est que c'est quand même un joueur très jeune qu'il va falloir développer et à qui il va falloir donner des minutes. Par contre, il va être à quel poste? C'est-à-dire que si le projet, en prolongeant notamment du Patrick Williams, c'est essayer de voir ce qu'il peut donner, ou il va faire partie dans un futur transfert, c'est que du coup un Matas Boutzelis, ça va être un 3, ou est-ce que Patrick Williams va être un 3, et du coup Matas Boutzelis à l'avenir c'est un 4, il va falloir déterminer ça aussi. Peut-être aussi que si Matas Boutzelis c'est pas mauvais, ça donne au moins l'opportunité à Billy Donovan et à Karnisovas d'aller voir Patrick Williams et dire j'espère que t'aimes mon poteau. J'espère que t'aimes les Blazers. C'est clair, j'espère que t'aimes être assis sur le banc surtout. Tout à fait. Après ils ont récupéré des petits joueurs de rotation.
On verra ce qu'ils en font. Jalen Smith, c'est bien. Chris Duarte. Jalen Smith, moi j'aime beaucoup dans le sens où, Nikola Vucevic, on va faire le point sur les salaires par la suite, mais c'est un joueur qui va vouloir être dans une équipe compétitive sur la deuxième partie, voire fin de sa carrière. Donc, quitte à avoir un intérieur intéressant et jeune, autant en prendre un en Jalen Smith, qui en plus, l'a vu à Indiana, n'était plus forcément en odeur de sainteté. Ils ont du monde en fait à ce poste-là. À Indiana, ils ont quand même pas mal de joueurs. Il y a 2-3 gars. Surtout avec l'arrivée de Siakam, ça enlève encore de la place dans la raquette d'Indiana. Sur les 4-5. Donc non, c'était assez logique qu'Indiana garde pas Jalen Smith. On en reparlera aussi quand on fera la preview du Thunder. Tout à fait. J'ai dit Chris Duarte. Bon, ça on verra ce qu'il peut apporter sur la ligne arrière. Ça s'est pas passé comme il voulait pour lui à Sacramento. Ni à Indiana. Donc à voir. Pourtant, moi j'aime bien ce joueur. Joueur utile, j'aime correct. Bien, joueur intéressant, mais dans un collectif sûrement. Donc là, faut voir. Et puis attends, c'est eux qui ont pris Lofton Jr. Oui. C'est les Bulls. Oui, ça c'est bien. Ça c'est un essai. Ça c'est de la bonne signature. C'est un essai. On sait toujours ce que ça donne avec Kenneth Lofton. Super joueur offensif. Des limitations défensives énormes. Mais va falloir faire sa place. Ça a un côté un peu. On donne des opportunités à certains et on va voir s'ils peuvent les saisir. Donc voilà. Donc pour résumer, après tu me dis ce que t'en penses. C'est un marché mou pour une équipe molle qui vise on sait pas trop quoi, avec une philosophie de jeu molle. Il y a rien de clinquant, il y a pas de gros mec out, il y a pas de gros mec in. Pardon Ouais, tout à fait. Il y a pas de grosse prolongation, genre on mise à fond sur lui et tout. Tu vois, il y a Je pense que par rapport à ce que tu dis, en effet, moi ce qui me manque, c'est encore une fois que par rapport au départ de Caruso et DeRozan, il aurait dû y avoir des assets plus importants en échange. On va voir ce que ça donne avec Josh Giddey, mais il aurait dû y avoir du pic de draft, alors que là il n'y en a pas. Et si tu entames le process de te séparer de ce que j'appelle le quintet, DeRozan, Vucevic, Lonzo Ball, Caruso, Zach LaVine, les 5 autour desquels il aurait fallu. Il faut pas en faire un par an là. Il faut exactement. Et donc ça veut dire que va-t-il y avoir contre Zach LaVine qui est hyper difficilement transférable. Dump-le. Donc ça veut dire contre aucun asset. Et donc Vucevic, il va falloir bien s'en occuper aussi. Asset, c'est de récupérer 40 millions de salaire à pas à payer en. Voilà, c'est ça ton exactement. Asset. Mais donc ça commence à faire beaucoup de joueurs de talent qu'il faut truc. Vucevic, c'est pareil. Et ensuite Lonzo Ball, on va voir. Vucevic, il doit être tradable, merde. Oui, mais c'est un super contrat. Mais il y a un an, on s'était dit DeRozan, c'est super transférable. Il n'a pas été tradé contre des assets. Donc, je mets juste un warning. Si Vucevic a encore 2 ans là, si je dis pas de bêtises... 20 et 21 millions, c'est grave tradable. C'est un super... Je crois que l'année dernière, ils l'ont prolongé 3 ans. C'est un super contrat transférable. Il faut bien le transférer. Et les transferts récemment à Chicago... Les transferts, les recrutements... ça se discute, Tu vois, les choix sont chelous. Donc là, on a vraiment un été qui... Moi, m'inquiète un peu parce qu'il est dans la lignée de la saison, c'est-à-dire que on sait pas trop où ça va et on a quand même la sensation aussi que ça sait pas trop où ça va dans le front office de Chicago. Tout à fait. Je te pose 2 dernières questions pour finir cette section et je veux bien l'avis des gens. 2 questions simples. Derrick Rose a-t-il son maillot retiré à Chicago ? Oui. Ouais. Pourquoi ? En fait, j'étais en train de me dire pourquoi il l'aurait pas. Ok. Non. Moi, je suis d'accord. Ouais, il a été MVP avec le maillot des Bulls. Il a fait des grandes choses. Il est de Chicago à l'origine et tout. Non. C'est bien. Derrick Rose au Hall of Fame ? Oui. Moi, je le mets. Pas sûr. Oh, putain. Ah bon ? On va voir. Et pourquoi ? Allez. Il y a des mecs qui ont un moins bossé avec lui au Hall of Fame. Il y en a vraiment. Je sais pas si t'es dedans, parce qu'on va s'énerver, on va me dire tout ça, mais... Tracy McGrady. Même Mitch Richmond, je l'adore. Oui, je comprends. Je l'adore, mais Tim Hardaway, il est Hall of Fame, non ? Je crois qu'il a... Il a fini par l'intégrer, ouais. Donc, attends, mais bien sûr, allez. Pour moi, Derrick Rose, c'est Hall of Fame. Mettons Derrick Rose au Hall of Fame. Je rappelle que pour tout ce qui est des joueurs retraités dans l'histoire de l'NBA, tous les MVP ont été Hall of Fame. Donc à voir si Derrick Rose... C'est tellement dur d'être MVP de régulière. Complètement. On est d'accord. Franchement. Derrick 2011, c'est évidemment un gros classique. Léon, c'est d'accord ? Oh ouais, quand même. Hall of Fame. Allez. Moi, ça me choquerait qu'il n'y soit pas. Peut-être pas first ballot, tu vois, mais ça me choquerait qu'il n'y soit pas. Faudra voir qui y a dans la même cuvée. En fait. Cuvée. Dites-nous ce que vous pensez évidemment de tout ça. On va regarder un petit peu avec Billy Donovan à quoi ressemble le basket. Grave, magnifique, impeccable. Tiens, regarde, j'ai son playbook là. Il est là. Vous voyez ? Allez, vas-y, on y va. Allez, le FC page vierge, vous êtes prêts ? On va regarder ça tout de suite dans le 5 majeur.
Le 5 majeur, avec un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Tout ça dans les mains du grand Billy Donovan. On a très hâte de faire cette section. Mais avant ça, le visuel, made by Léonce, avec forcément le roster de nos amis les Bulls. Comme d'habitude, Alex, la question protocolaire, et je vous la pose aussi. Y a-t-il des verrous dans ce 5 majeur? Et si oui, c'est qui? Tout à fait. Avant de te répondre, quand même, j'ai envie de préciser quand même que moi, Billy Donovan, fut un temps où je l'ai bien kiffé quand il était au Thunder. Il y a eu des saisons où j'ai bien aimé tout ce qu'il a fait, l'introduction des jeunes, le fait de foutre la fois où il vous fume les Spurs, là où il met, je crois c'est Canter, qu'est-ce qu'il met? Canter, il met 2 intérieurs, là, il vous met 2 grands là. Scanter et Steven Adams, c'est ça qui vous fait? C'était le grand run des Warriors qui battent 3-1, du Thunder, ouais. Qui se fait remonter 2016. Ouais. Et il y a eu des bons trucs et tout. Depuis qu'il est à Chicago, la tâche ne lui est pas toujours rendue facile entre les blessures, les choix du front office et tout. Mais lui non plus. Waouh! Donc maintenant, les locks. Franchement, j'en ai. Combien j'en ai? Franchement, j'ai envie de dire que malheureusement, j'ai 5 locks. Moi, j'ai 4 locks. En début de saison. Et on va voir par la suite. Au poste de pivot. Vucevic. Au poste d'ailier fort. Patrick Williams. Au poste de meneur. Giddey White quoi sur les guards quoi. Josh Giddey, Kobe White. Oui voilà, Giddey et White, c'est tous les deux des combos un peu quoi, donc je sais pas lequel sera vraiment un. Sur le bac courte quoi, on a ça. Voilà. On va se mettre Zach LaVine en poste 3. Bah oui. Voilà. De toute façon, attends, moi Zach LaVine en poste 3, j'adore pas. Mais là, avec l'effectif qu'on décrit et dont Léonce nous a fait le tableau, on en arrive très vite à la question que tu posais tout à l'heure. Qui tu mets si tu mets pas Zach LaVine? Admettons, exemple, admettons que Giddey ou White, j'en doute, que Giddey ou White deviennent une sorte de 6e homme, tu vois, avec des vraies minutes, mais pas titulaire, d'accord? Gros 6e homme, balle en main, dirige la seconde unit. Que comme ça permet à Zach LaVine d'avoir son poste naturel qui est plus le poste 2. Qui tu mets en 3? C'est quoi? C'est Butzelis? C'est Patrick Williams comme tu disais? C'est quoi? Tu mets Dalen Terry? Il a montré des petites choses, mais c'est un 3 lui, non? Enfin, moi je trouve que c'est un 3. C'est d'intérêt plutôt un 3, tout à fait. Et qu'est-ce qu'on fait d'Ayo Dosunmu? Pour moi, il sort du banc. C'est un sentiment. 2, 1, quoi. Il y a un embouteillage léger, parce qu'il n'y a personne qui est multiple star là-dedans. Mais un embouteillage? Où ça? On n'a absolument pas mentionné le nom de Lonzo Ball. Ah, oui. Qui revient sur les parquets. Non, mais je veux dire, c'est encore qui joue, non, quand même? L'idée, en tout cas, au moment où la saison va reprendre, l'idée. Parce qu'en ce moment, il faut toucher avec sa tête. L'idée, c'est qu'il puisse jouer. L'idée, c'est qu'il puisse jouer là. Donc, ça veut dire quand même que en embouteillage LOL d'une équipe qui est donc plutôt deuxième partie de tableau, on aurait Kobe White, Josh Giddey, Lonzo Ball, Ayo Dosunmu et un Zach LaVine qui est plutôt un 2. Donc, il va falloir mettre du tri là-dedans aussi. Inévitablement. Il va falloir faire du tri. Donc, rien que déjà sur la rotation, tu as du talent, mais qui va être titu, qui va être en fin de match, je ne le sais pas. Et je mets tout ça dans les mains de Billy Donovan. Donc, je suis d'accord avec toi, c'est le poste 3 qui est une vraie interrogation. C'est que peut-être, à la limite, il va tenter des registres de jeu où tu auras peut-être un big guard en 3, type Zach LaVine, type Josh Giddey aussi, potentiellement, ou type Lonzo, j'en sais rien. Ou peut-être Ayo. Josh Giddey, Zach LaVine, ils font la même taille plus ou moins, et aucun des deux n'est vraiment un 3. Non, oui, tout à fait. Les vrais 3 potentiels, c'est des 4. C'est des Torrey Craig, des Chris Duarte et bonne chance. Chris Duarte, ouais, c'est vrai que moi je le mets plus en 2, mais ouais, il peut glisser en 3. Et donc sinon, après, t'es sur le jeune Dalen Terry. C'est ça. Quitte à y aller. Et sinon, l'option... Bouzelis avec Patrick Williams, qui vont tous les deux s'occuper des postes de forwards, et donc pas de center, et de se dire, Pat Will... On t'a pas de patrol, on t'a prolongé, donc tu es un forward et tu vas bien progresser s'il te plaît. Et on a un 11e choix de draft excitant. Arrêtons de le conserver sur le banc. Peut-être, on verra. Donc Zach LaVine, il est sur le banc alors? Non, Zach LaVine, il porte plus maillot des Bulls d'ici 3 mois. Ok. Bah j'espère, parce que franchement là... Mais peut-être. Mais il faut. J'espère pour toi que t'as raison. Mais il faut. Mais là, il revient de blessure et tout, ça va être complicado. De le trader comme ça sans le faire jouer. Va falloir le faire jouer un peu, non? Tout à fait. Mais alors par contre, si va falloir montrer qu'il peut, quoi. Si Zach LaVine reste, alors que tu viens de prendre Josh Giddey, que Kobe White va bien et que t'as d'autres garçons à développer, attention mon gars. On va faire une preview l'année prochaine, je vais dire... Mais on fait la preview des Chicago Bulls, là. Les types qui font quand même des choix hyper chelous depuis plusieurs années. Donc moi, dans la continuité de ces choix chelous, ça me fait un peu peur. S'ils n'arrivent pas à trader Zach LaVine,
quelles sont les options ? Le faire jouer. Le problème de le faire jouer, c'est que vraisemblablement, ça va être au détriment des minutes de mecs comme Giddey, Kobe White, Dosunmu et tout. T'es d'accord ? Ne pas le faire jouer, c'est être emmerdé. Plus ça va aller. Moins tu vas le faire jouer, moins tu vas pouvoir le trader, non ? C'est pour ça que je te dis que moi je le vois bien en 3 dans un premier temps. La bonne nouvelle dans tout ça, quand même. J'en ai une. Oui, bah c'est bien. J'en ai une très bonne, c'est que il y a des joueurs qui sont transférables, donc il doit y avoir du mouvement. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que quand on commence à être énervé, que les rotations sont pas claires et que tout ça est dans la main d'un coach qui est discutable, c'est plutôt bon signe pour viser la draft. Ah bah j'espère bien qu'ils vont. On en reparlera dans la rubrique pronostic. À mon avis. Mais là, le 39 win de l'année dernière, c'est un piège, quoi. C'est un piège. T'es là en train de dire, on est passé pas loin des playoffs. Mais gros, mais t'es passé trop près des playoffs surtout. Tout à fait. On va faire par la suite la preview des Hawks, par exemple. On vient de faire les previews des Hornets, qui on avait mis juste Rockets. à côté. Ouais, mais à l'est, Hornets et... Je revois un peu dans le tableau. Raptors. Oui, Raptors, voilà, merci. Hornets et Raptors. Où est-ce que tu te situes par rapport à ces groupes-là ? On va en reparler après dans la grosse section, mais c'est juste pour finir sur l'effectif. Tu as peut-être un gros micmac à devoir régler là autour de la future trade deadline. Et vite, parce qu'en fait, autant prendre une direction claire, stop le ventre mou, bottom, et ayons du talent. Ouais, je suis d'accord. Clair. Je suis d'accord. À des postes nécessaires. Mais je suis d'accord. Il faut vraiment. Voilà. Pregunta ? Ah bah là. Allez, Pregunta. Question de la mort. Pregunta de la muerte. T'es prêt ? Vas-y. C'est la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte. On est à Chicago. D'ailleurs, j'en profite parce que dans le point stat, j'en ai pas parlé, mais Chicago Stadium, stade le plus rempli de la NBA l'année dernière. Pour regarder cette merde. Respect. Mais respect à ses fans. Respect à les fans. Respect à ses fans. Vas-y, dis-nous quelle est la question, de la mort. La question de la mort, elle est très simple. On va aider les fans des Bulls. Comment sauver la vie et le moral des fans de Chicago ? Faisons une to-do list claire de perspectives sur les 8 prochains mois qui te donne encore envie de regarder la NBA et ta franchise. Et la sous-question là-dedans, sous-jacente, c'est comment réanimer une franchise historique ? On a vraiment la sensation que, tu vois, les types ont une hémorragie, ça pisse le sang, et les types sont là avec leur petit sparadrap en poule, là en train d'essayer d'arrêter le truc. N'importe quoi, les gars. Faut que t'es fort. Faut amputer, je suis désolé. Que t'es fort, faut que t'es fort. Je suis désolé, on l'a déjà dit, bouton rouge. Il faut me construire un beau petit tank, bien rutilant, bien nickel. Faut me dump Zach LaVine. Déjà, faut y aller. Faut me dump Zach LaVine. Faut virer Billy Donovan. Faut faisons l'ordre. Trade Vucevic. Faut y aller là. Faisons dans l'ordre. Non ? Si, bah bien sûr que si. Un nettoyage, construire un tank. Tout à fait. Mais donc, on va essayer de faire une liste un petit peu, une to-do list pour nos amis, parce que sinon, ça va partir dans tous les sens. Allons-y. Du courage pour Arturas Karnisovas. Voilà, c'est le premier truc qu'il faut pour moi. Du courage. Est-ce qu'on lui souhaite du courage ou est-ce qu'on lui souhaite de prendre la porte ? Parce que moi, je suis pour la porte. Bernard Laporte. Ouais. Peut-être que c'est encore plus simple, mais à minima, le courage de faire ce qu'il faut faire, quoi, qu'il refuse de faire, là, il se ment à lui-même. Ça en devient risible. Regarde, on se fout de sa gueule, le mec fait une déclasse sur Twitter. On n'a même pas encore. En Media Day, il dit on va essayer de gagner chaque match. Nous, on est tous là en train de pouffer. Il n'y a pas une personne à Chicago, dans tout l'Illinois, qui y croit, quoi. N'importe quoi, on va essayer de gagner chaque match. Arrête, gros. Il devrait faire une déclaration. Genre, il devrait dire moi, je veux nettoyer et. We are serious about not winning. Voilà, et je veux le first pick. Allez-y. Il n'y a pas de problème, tout à fait. T'es d'accord ? Non, tout à fait. Et venez passer des coups de téléphone, parce que nous, on a de la cam, si vous voulez, il n'y a plus quoi savoir faire. Donc, Arturas Karnisovas, ça imite, tout en haut. Toi, tu lui donnes du courage. Moi, je lui donne 6 mois de vacances dans les Baléares. Allez, vas-y. Va faire autre chose, là. Merci pour les travaux rendus. Merci pour les 4 mois qu'il y a eu avec Lonzo Ball et toute la clique. Mais les choix jusqu'ici... Quand ils étaient premiers de l'Est à mi-janvier, là ? Ouais, vers mi-janvier. Entre mi-octobre et mi-décembre. Mi-janvier, avant que des DeRozan se blesse, je crois que c'était bien cette année-là. Ouais, c'était pas mal. Voilà. Merci pour ça. Moi, j'avoue que Karnisovas, je lui dirais ciao, bye. Tu sais quoi, il n'y a pas de problème avec le fait de garer Billy Donovan, parce qu'on va lui dire les choses clairement, c'est mon gars fait le mieux du pire. Et si tu arrives à comprendre qu'on a une loterie de draft, s'il te plaît, passe sous la barre des 30 wins. Je ne veux pas une saison de ventre mou. S'ils se font avoir, là, les fans des Bulls,
par une saison où il y a eu un peu moins de victoires, mais t'es quand même devant des franchises dont on vient de parler, genre on a dit qui là? Nets, Wizards, Pistons. Nets, alors, attention, Nets, il va être dur à aller chercher. Hein. Autre to-do list. Les Nets, attention. Autre to-do list, tu dois être juste à côté de Nets, Wizards, Pistons et... C'est tout. C'est tout. On va faire la partie pronostic, mais c'est dans ce range-là qu'on doit être. Il faudrait, oui. Donc il faut aller dans ce sens-là. Et pour ça, faut prendre des actions, faut prendre des décisions. Moi, tout à l'heure, je disais, faut dump Zach LaVine. Je le pense vraiment. C'est malheureux. Donc on en vient aux joueurs, vas-y. Faut qu'il revienne de blessure, qu'il joue un peu. Et tout de suite, là, la première offre à peu près potable, tu la prends. Dump. Oui, tu vas pas gagner le trade. Oui, mais on va pas te tomber dessus. On va dire, bah oui, on a bien compris, t'avais pas le choix. Et au moins, ça sera une décision un peu courageuse. Courageuse dans le sens où, bah ouais, les fans vont avoir un peu le seum. Mais au moins, tu pourras dire, les gars, je prends une direction et j'essaye d'aller au bout du truc. Pour moi, dans ce même processus, il y a Vucevic. Son contrat est ultra tradable. Trade-le-moi contre des assets. J'appelle assets soit du jeune joueur avec du potentiel, soit du pick de draft. Ne me trade pas Vucevic contre, je sais pas, j'ai n'importe quoi, un Bruce Brown. Non. T'es d'accord, tu vois. Ou alors c'est pour faire un exemple. Ou alors que ce joueur devienne ensuite, lui aussi, les Raptors ont fait ça, que ce joueur qui a été récupéré devienne lui à son tour un asset. Une valeur. Les Blazers l'ont fait aussi avec Jrue Holiday, ou là ils l'ont fait avec Malcolm Brogdon et tout. Tu vois, voilà. Les Rockets pendant un moment ont été dans cette situation. On a fait des apéros, attention au super max contrat de la mort qui tue, où ils avaient récupéré notamment des restants expirants de John Wall ou des situations autour de Westbrook et Harden. Il fallait un moment amputer. Et là, avec Zach LaVine, en effet, si tu n'as pas de partenaire de transfert, il faut que tu avales la pilule et que tu te dises c'était une erreur, my bad, mais on fait table rase. C'est mort. Donc je suis d'accord, une des premières to-do list, c'est si Zach LaVine est encore dans l'effectif en mars 2025, ça sert à rien qu'on fasse... L'année prochaine, ça sera 29 previews en 29 jours, mon gars. Ça servira à rien. Il faut se séparer de ce gars. Et c'est pas contre Zach LaVine, c'est juste que le dossier, il est Binder, done that, stop. Vucevic, il a de la valeur. Il y a plein de franchises qui aimeraient le récupérer, soit en titu, soit en backup. T'as Lonzo Ball qui est en fin de contrat, qui est agent libre. Vas-y, on regarde jusqu'en juin. Sauf s'il revient et qu'on a l'impression qu'il est à son meilleur niveau de l'époque. Sinon, il y a zéro prolongation. Désolé, c'est pas grave. C'est comme Ben Simmons. Allez, joue ta dernière saison. C'est pas grave avec les Nets. Joue ta dernière saison. Et bon courage sur le marché l'été prochain. Parce que la valeur est nulle. Et puis tu vas avoir des décisions à prendre. Qu'est-ce que tu fais de Josh Giddey, qui est agent libre dans un an, restricted? Là, tu te laisses un an et tu vois. Ce qui est sorti, notamment lors du transfert de Josh Giddey avec les Bulls, je laisse les fans de Chicago me contredire si je dis de la merde, mais je crois de souvenir ce qui s'était passé, c'est que Sam Presti avait eu une discussion honnête avec Josh Giddey sur le fait de vouloir lui être prolongé à OKC, que le Thunder avait donné un tarot et que lui avait dit non, ça s'est très bien passé de manière cordiale entre les deux, puisque le Thunder a dit trouvons une équipe qui souhaite miser sur toi. Donc il y a eu du clin d'œil déjà mis sur table sur le fait que si Josh Giddey fait une saison correcte, il aura une prolongation plus ou moins élevée, mais à lui de se tester. Donc Josh Giddey dans un an, on lui donne là les rênes de l'équipe avec Kobe White, et vas-y, éclate-toi. Okay. Mais pas de dépenses en plein milieu de saison en se basant juste sur 4 mois d'une équipe qui est pas très bonne. Normal. Si déjà t'as fait ça, c'est pas mal. Bah ça c'est déjà super, hein. À la limite, t'aurais fait un farewell tour pour Derrick Rose avec un dernier contrat à la con pour qu'il fasse le tour des stades. Je sais, soupir. Mais c'est au moins. Pas ça, mais ils sont dans autre chose là, les Bulls là. Je sais pas dans quoi ils sont. Bizarre. Hein. Je sais pas dans quoi ils sont. Faire son farewell tour à Derrick Rose dans un tank là, je suis pas sûr. Je peux comprendre. Évitons next step. Évitons aussi qu'il y ait des situations publiques et de PR similaires à ce qui s'est passé avec le Ring of Honor, parce que là on commence à toucher à l'âme de la franchise. Ouais. Ne pas faire ce genre de conneries. C'est du travail qui doit être bien fait en interne. Fans, hein. Ça, c'est pas de la faute de Carniçovas ou de la franchise en elle-même. Non, mais tout à fait, mais quitte à ce qu'il y ait des joueurs qui prennent. Après, je peux me tromper. Quitte à ce qu'il y ait des anciens joueurs ou des joueurs ou quoi que ce soit qui prennent position et qui redonnent une forme aussi d'identité à cette franchise. Parce que là, c'est ridicule. On pourrait faire la liste de franchises qu'on préférait supporter plutôt que les Bulls, je peux te dire qu'il y en a un paquet. Ah, bah ça, c'est sûr. Et si tu peux, please, vraiment, suis les modèles qu'on vient de voir d'autres franchises qui, à partir du 13 février, on dit shut it down, let's go home. Oui. Si tu perds 17 de tes 21 derniers matchs, bravo. Bravo. Et regarde les schémas des reconstructions récentes. Les types ont fait des trades perdants d'un point de vue sportif, mais qui leur permettaient d'avoir de la flex derrière. T'as loué Sean Marks. Sean Marks, Rafa Stone après avoir tradé Harden.
Là, Hornets, on a fait un paquet sur. Il a nettoyé Mitch Kupchak et compagnie. Sacramento, à un moment, il a été obligé de le faire également. Tu vois, donc c'est inévitable. C'est inévitable. Je sais pas si ça peut passer dans les mains de Karisovas. C'est ça sur qui ça, est-ce qu'il aura le courage de prendre des décisions qui s'imposent, c'est-à-dire de prendre des décisions qui vont aller contre tout ce qu'il a dit depuis le début. C'est-à-dire que le mec dit... C'est pour ça que je lui en veux beaucoup de faire ce genre de déclat, là, on va essayer de gagner chaque match. Parce que du coup, comment veux-tu derrière dire on essaie de gagner chaque match, et derrière dire ah non, il faut que je fasse un tank. À la limite, ne dis rien, parce qu'il y a des gens qui vont dire bah oui, vous voulez qu'ils disent quoi, on va perdre tout. Je fais non, mais à la limite, juste tais-toi, tu sais. Parle de rebuild, il n'y a pas de honte là. Chicago, le GM, moi, il arrive et il dit, il me parle de rebuild et de réflexion. Moi, je dis, bah ouais, tu veux miser sur Josh Giddey, sur Kobe White, et t'as prolongé Patrick Williams à un prix à peu près correct. Dis-moi ça. Dis-moi pas, je vais essayer de gagner chaque match, putain. C'est vraiment prendre les gens pour des cons. C'est ça, il y a des termes à utiliser sans avoir à forcément parler de on va tout péter, on veut un tank, etc. C'est, il y a des entraînements en termes de RP là-dessus et de manière de s'exprimer, ou dire nous sommes sur une transition pour essayer de voir comment construire l'avenir, on sait que veut dire les sous-titres. Voilà. C'est une manière de dire les gars, il y a tout qui est dispo chez moi, venez. Voilà, c'est ça, faites des offres. Mais pas on va essayer de gagner et soyons compétitifs. Parce que sinon, tu envoies un message auquel certains peuvent croire, et surtout auprès des autres GM, tu es une trompette. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui te prend au sérieux. Personne, même les experts comme nous. Surtout les experts comme nous, mon gars. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la to-do list ? Non, mais Attends, bouge pas, je lis mes notes. Non, moi j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je voulais dire. Moi, du courage, un tank et des trades. Moi, je rajoute quand même, si possible, s'il vous plaît. Ça n'a pas été facile les 18 derniers mois pour la famille Ball. J'aimerais bien que pour Lonzo, il puisse y avoir quelques matchs de basketball, on le voit sur le parquet. Ça peut être bon pour leur cœur, tu vois, les fans des Bulls, il y a un truc aussi qui est dur émotionnellement. Tu t'es tapé plein de trucs vraiment compliqués. S'il pouvait y avoir un semblant de positif aussi avec un joueur comme ça, t'as parfois besoin de feel good stories, tu vois, des petits trucs comme ça dans ta saison qui te permettent quand même de t'accrocher un peu. Oui. C'est tout à fait. Ça peut être sympa, mais enfin, on est vraiment sur le truc accessoire, qui fait plaisir, mais qui n'est pas du tout au cœur du problème. Et si Kobe White confirme, merci de mettre une extension, parce qu'il a 1 an de contrat là maintenant à 12 millions et l'année prochaine à 13. Une extension, et de lui dire tiens, voilà les clés, voici les clés du chose. Ouais, tout à fait. En voyant ce qui se passe. Bien sûr. Et sur tes tickets, tu mets Giddey et White. Oui. Venez. Venez, on va gagner 27 matchs. Et pourquoi pas, tiens. Si vous avez des suggestions pour les fans des Bulls, s'il vous plaît, envoyez-les. Partagez-les. Si vous avez un ami fan des Bulls, tu sais, c'est je suis machin et je valide ce message. Si vous avez un ami fan des Bulls, venez-lui en aide. Apportez-lui du soutien, du réconfort. Numéro 15. À composer au cas où, pour pas faire de bêtises. On est bon sur la question de la mort ? Ouais, on est bon. Et si on allait voir le peuple ? Allez, on va Gérarder. T'es prêt ? Ouais. C'est l'heure du Gérard d'or ! Le Gérard d'or. Le Gérard d'or. C'est l'heure du backflip. C'est pas le plus beau, mais... Moi, je le referai. Ah ouais ? Voilà. Propre. Parce que c'était un demi... Propre comme un schéma de Billy Donovan. Exactement. C'est le Gérard d'or. Nous sommes avec Stacey King et on va encore se marrer aux commentaires puisqu'il y a des très très bons commentaires des personnes en charge des Bulls. Il y a quelqu'un qui va nous faire cliquer sur les matchs de Chicago cette année. Qui vote Gérard d'or ? Alex, c'est qui ton Gérard ? Moi, c'est Patrick Williams. À la base, c'est un joueur que j'aime bien. À la base. Le truc, c'est qu'il fait partie de ces joueurs... Il va te faire cliquer ? Il va me faire cliquer parce que là, j'ai envie de voir ce qu'il va donner. Il y a là, si Karnisovas se bouge ou qu'il se fait virer avec un autre GM et que ça se bouge pour éventuellement reconstruire vraiment, en repartant vraiment de zéro ou quasi les Bulls, Patrick Williams avec son extension de 90 millions sur 5 ans à 18 l'année, il y a 2 options pour lui. Soit un GM, Karnisovas ou un autre, se dit putain... c'est une belle valeur à trader, puis j'y crois pas du tout. Là. Le jeune, il se développe pas de toute façon. Donc franchement, je le trade maintenant, pendant qu'il a plusieurs années, à pas trop cher. À des prix corrects, ok ? Oui. Ou alors le GM se dit, attends, non, à ce prix-là, c'est trop pratique, parce que pour ma flexibilité, potentiellement, j'ai mon poste 4 de l'avenir, et il me coûte pas cher pendant pas mal d'années. Il y a que ces 2 possibilités-là. Et donc, du coup, Pat Williams, faut se montrer maintenant. 4 saisons qu'il est en NBA, 2... très très incomplète, avec des blessures qui lui ont fait rater beaucoup de matchs, 2 autres avec 70 voire 80
82 matchs, il les a joués, pas cette saison, mais celle d'avant, oui, c'est ça. J'avais des doutes sur sa qualité de shoot. Finalement, sur du faible volume à 3 points, il s'est montré assez performant. Il a des flashs, Pat. Il s'est montré, non, mais là, je suis sur les pourcentages. Il a des vrais flashs. Et à 39-40% à 3 points depuis qu'il est en NBA, sur des volumes autour de 3 tirs par match, donc c'est tout à fait honnête. Le problème, c'est que c'est mou et ça progresse pas. Il n'a pas le... Non. Il n'a pas le mental, en fait. Il n'a pas l'air d'avoir envie. Il me fait penser à Wiggins sur certains points. Et ça m'énerve. Donc, tes pourcentages à 3 points, ils sont bons. J'ai envie de te dire, arrose plus. Peut-être aussi que les systèmes de Billy Donovan ou le fait de jouer avec des DeRozan et des Lavin, qui sont des créateurs, mais qui sont pas non plus des mecs qui vont t'abreuver de ballons. Tu vois, c'est des mecs à 4, 5, 6 passes d'ess au mieux par match, quoi. Ce qui est déjà pas mal pour leur style de jeu, mais... Forcément, quand t'es un Patrick Williams dans un corner... Guidi, c'est mieux pour lui. Guidi, c'est mieux. Un Kobe Watt qui progresse, moi, je l'avais mis dans la catégorie hier, c'est un peu mieux que ce que je pensais, tu vois. Donc, mais demande les ballons. Prends-les. Travaille ton dribble et ton shoot of the dribble. Et surtout, là où je suis le plus déçu, c'est défensivement. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? On nous avait vendu un type, oui, il est un peu raw en attaque, faut qu'il progresse, mais en défense, il y a un potentiel de fou furieux. Ça fait 4 ans qu'il est là. Il y a eu des prémices hyper intéressantes en saison rookie. Ouais, voilà. Il y a eu des flashs par la suite, mais il y a des joueurs qui se perdent comme ça. DeAndre Hunter à Atlanta, c'est pareil. Là, c'est dans la tête. Alors oui, il n'est pas aidé par ce qui se passe autour de lui, mais maintenant qu'il vient de signer une prolongation, qu'il vient d'assurer quand même un chèque très correct sur pas mal d'années, est-ce que tu sais vraiment défendre Patrick Williams ? Est-ce que tu as vraiment compris ce qu'implique la défense du poste 3-4 en NBA, Patrick Williams ? Est-ce que tu peux devenir un vrai 3&D ? J'aurais jamais cru dire ça, mais aujourd'hui, je trouve qu'il a presque plus le 3 que le D. J'aurais jamais cru dire ça. Et donc, je suis déçu. Et je pense que... si ça commence à bouger, qu'il y a du Lavin qui dégage, qu'on donne un peu plus les clés à Giddey, White, que peut-être Vucevic est tradé, que dans le lot il y a un pivot un peu moins fort offensivement, Patrick Williams va avoir l'opportunité de se montrer offensivement et pourrait avoir des responsabilités défensives. En gros, il pourrait enfin avoir l'opportunité d'assumer le fait qu'il est un pick 4 de draft. Un pick 4 de draft. Le premier choix d'Arthur Haas. Ouais, il a misé sur lui. Et ça va pas du tout. Donc moi, c'est un joueur qui va encore me faire cliquer cette année. Parce que j'ai envie de le voir évoluer. Je pense que le potentiel est là. Le potentiel est réel. Mais il y a eu trop de fois ces 2 dernières saisons où, dans la tête, je soupirais, quoi. J'étais là, genre... Ouais, tu sais pas à qui t'attendre chaque soir. Il y a des soirs où il y a des flashs hyper intéressants. Moi, j'ai vu des skip passes, genre il driblait, il lâchait des passes main gauche dans le corner. Je me disais, Patrick Williams. Non, mais le potentiel est réel. Le potentiel est réel. Il y a des soirs vraiment où il est hyper intéressant, mais... Moi, c'est surtout la défense qui m'a saoulé. Moi, ça m'a saoulé. Le mec est vendu comme un défenseur, machin et tout. Moi, je l'ai vu prendre des backdoors. Genre, il est pas concentré déjà, de base. Ensuite, je l'ai vu... Je sais pas, je trouve qu'au rebond, il vient pas assez de base. C'est dans l'énergie, c'est dans le hustle, c'est dans la mentalité, quoi. C'est un joueur qui aurait dû tomber dans une franchise stable pour atteindre son plein potentiel. Certainement que lui, il pâtit du contexte. Ça, je veux bien lui mettre ça en circonstances atténuantes. Mais à un moment donné, c'est la NBA. Ouais. Hein bien sûr. Voilà, c'est pas les petits chanteurs à la croix de bois. Faut faire sa place. C'est pas les petits chanteurs à la croix de bois, tu vois. Et ça, c'est beau. Patrick m'est venu. Patrick Williams. Évidemment, très beau Gérard d'Or, on va voir. Je suis content que dans la section Gérard d'Or, tu arrives à placer un Wiggins. C'est un petit peu la tradition annuelle, tu vois. Il a un petit côté, hein. Il a un petit côté, les Wiggins du début, on était là, genre, Wiggins c'était meilleur quand même que ça, hein, attention. Hein. Mais il y avait un petit côté frustrant. Moi, je connais un pick 4 chez à Atlanta, qui était arrivé en 3&D et qui s'est perdu dans les méandres du jump shot, là, DeAndre Hunter, c'est pareil. Le mec, il est arrivé en NBA, on était là, genre, oh, baby kawaii. De toute façon, on va en reparler bientôt de lui. Enfin, bientôt. Vous m'avez compris, quoi, mais à un moment donné, on va en reparler. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que t'as, toi, Gérard ? Lonzo Ball. Dernier match joué par Lonzo Ball. Alex, as-tu la date ? Non. 14 janvier 2022. Ah la vache. Oh, ça va faire 3 ans bientôt. Il aura peut-être rejoué avant. 14 janvier 2022. Au moment où on parle, je touche tout du bois. Il y a la possibilité que Lonzo Ball soit présent pour l'Opening Night et puisse jouer.
On souhaite jamais aux joueurs d'être blessés et de vivre des calvaires comme celui que Lonzo Ball est en train de vivre. C'est en plus un garçon qui, je trouve, par rapport à la hype médiatique qu'il y avait autour de lui, a réussi à se creuser une voie en NBA. C'était un joueur qui n'arrivait pas à shooter avec les Lakers. Il a été dans le transfert Anthony Davis à New Orleans. C'est devenu un super sniper avec Fred Vinson notamment. Super. C'était la signature idéale pour les Bulls New Generation et ça a très bien duré pendant 3 mois. Puis défensivement, c'est incroyable. Attention à la il y a passe, des shoots, du playmaking et tout. C'est un fou furieux. Joueur trop bien. Ouais. On ne l'a pas vu jouer depuis donc plus de 2 ans. Je souhaite à Lonzo juste de retrouver des sensations sur le parquet. On a vu tout un range différent de joueurs ces dernières années face à des graves blessures. On a vu Klay Thompson revenir à force de très gros travail après 2 ans d'absence. On a vu Kevin Durant casser toutes les règles autour du tendon d'Achille en revenant à fond après un tendon d'Achille, c'est-à-dire une blessure atroce. On a aussi connu par le passé Alex Brandon Roy. Ouais. On a connu Grant Hill. Derrick Rose. On a connu Greg Oden. On a connu Derrick Rose. Et encore Derrick Rose, derrière, on l'a vu marquer 50 points avec il a fait des perfs, on l'a vu. Il n'est jamais vraiment revenu. Tout à fait. Rien que déjà, si Lonzo Ball, je te disais que dans un an et demi, il marquait 50 points dans un match, on a vu Kawhi aussi revenir parfois, et puis on est passé partout. Que va nous offrir Lonzo Ball, et comment on va regarder Lonzo Ball dans 10 ans, dans 15 ans? Est-ce que c'est un gars qui aura été vraiment très bon, et en progression les 4 premières années de sa carrière, on aura dit « Ah, qu'est-ce que ça aurait été ?» Ou est-ce que il va rejoindre des formes plus ou moins kiffantes, à la Klay Thompson ou à d'autres, parce qu'il est quand même beaucoup plus jeune, de « J'en ai chié, mais j'ai fait le travail nécessaire, et non, je n'ai pas totalement quitté la NBA. » On a à chaque fois mis une piécette sur le retour de Ben Simmons, t'as vu les highlights, on l'a dit, c'est la All-Star Season qui arrive, etc. Je veux juste le voir sur un parquet. Comment il est dans la tête? Je veux juste le voir sur un parquet, parce que là, vraiment dans la tête, c'est hyper important. Il y a son frère qui va revenir, ça va être énorme pour Lonzo Ball. Mais, ce que j'apprécie, c'est que les attentes sont faibles, et autour de lui, et autour des Bulls. Donc, à lui d'en profiter au maximum, pour montrer qu'il est bien encore en NBA, et qu'il peut aller chercher ce qu'on appelle un nouveau contrat. Parce qu'on va rentrer dans la dernière année de ce deal qui était payé correctement, mais qui en fait a été jonché de blessures dans tous les sens. Je crois qu'il y a peu d'images qui me feront plus plaisir cette saison dans toute la NBA que de voir Lonzo Ball acclamé par le public du United Center quand il est en train de jouer. Vraiment, sincèrement. Je crois que c'est une chose que je vais surveiller de très très près et qui va me faire cliquer sur les Bulls. Je veux que Lonzo Ball juste soit sur un parquet. Après on verra les stats, tout ça, mais juste qu'il puisse à nouveau courir et jouer. Parce que pour un mec qui a tout donné dans sa vie pour être basketteur professionnel, on est en train de lui arracher son rêve. Et c'est dur. Et on a déjà vu ça. Ça, c'est pas le premier à qui ça arrive. C'est pour ça que je te demandais, voilà, et tu n'as pas la réponse, mais pour moi la grosse question c'est, il y a le physique évidemment, est-ce qu'il peut jouer, mais ça c'est un truc le mental. Technique, scientifique, mais mentalement, comment... C'est le mental. Je sais pas. Comment il est-ce qu'il est capable de revenir et de pas avoir trop d'appréhension, d'être à un gros niveau, enfin il y a plein de choses. Au moins Ben Simmons, on a vu des trucs All-Star. Brandon Roy, on a vu des trucs All-Star. Et on s'est dit, quand on fera les highlights de carrière, etc., on se dira, bon, le dos a pété, le genou a pété, mais on a vu les primes de ces garçons. Lonzo peut-il essayer de revenir? C'est une interrogation pour moi qui va marquer ma saison NBA à venir. Patrick Williams pour Alex, Lonzo Ball pour Bibi. Est-ce qu'on finirait pas avec des pronostics? Il faut pronostiquer ça. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico à Chicago. Nous sommes dans la section de l'avenir. C'est très simple, expertise, objectivité. On va vous annoncer la saison des Bulls en 24 secondes pour Alex et pour Bibi. Mais avant ça, les rappels. Bandeau jaune qui s'affiche en bas de votre écran. Si vous êtes mineur, vous ne pouvez pas prendre part à des jeux d'argent, de paris sportifs et compagnie. Vous le savez maintenant. Et si vous êtes majeur, vous pouvez. Mais il ne faut pas miser de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Conseil assez simple, assez efficace. Comme ça reste fun. Ceci étant dit, j'ai une petite cote. Alors juste, faites pas les bolos, tout à fait. Pour les gens qui font pas les bolos, Alex, tu as une cote? Ouais. Kobe White sera le meilleur marqueur des Bulls cette saison. Attention, il s'agit du total de points. Donc pas la moyenne, le total. La cote, elle est à 2,40 et elle est boostée à 2,80. Donc il faut déjà que Zach LaVine se barre. Exactement, t'as tout dit. Attends, à part Zach LaVine, qui peut empêcher Kobe White d'être le meilleur scoreur des Bulls? Le nombre de matchs de Kobe White. Tu vois, genre là, vu qu'on est sur le total de points, si malheureusement pour lui il se blesse ou quoi, il peut avoir moins de points au total qu'un mec qui aurait joué beaucoup de matchs. Une saison incroyable de Nikola Vucevic. Ouais, ok. Et Josh Giddey qui est en open court.
Voilà. Wow, non, Josh Giddey, même en open court, il score moins que Kobe White. Oui, bien sûr. Mais donc, c'est vraiment le cas Zach LaVine. C'est pour ça que cette cote est à 2,40 et à 2,80. Donc, quelque part, on vous demande de miser sur oui ou non le trade plus ou moins rapide de Zach LaVine. J'aime bien. Hein. Tout à fait, j'aime bien, mais ne faites pas les bolos. Est-ce qu'on a un over-under? Ouais, il a 28,5. C'est propre. C'est parfait, hein. C'est très très bien. Ouais, j'aime bien. C'est très très bien, et même j'aimerais bien que ce soit un peu plus bas, mais bon, ça on va voir. Alex, est-ce que t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Eh bien, en 24 secondes, tu vas devoir nous donner l'avenir des Bulls. 3-2-1, Denzel Valentine. 28 victoires pour ces Bulls cette saison. Ça me les met 12e à l'Est. Attention, je parle pas d'un plancher, je parle d'un plafond. Voilà. Il n'y a pas moyen que ça soit au-dessus, il ne faut pas, et je pense pas que ça ira au-dessus, puisque cette équipe qui manquait déjà d'équilibre est encore affaiblie. Là, cet été, pour moi, elle s'est affaiblie. Le départ de DeRozan n'est pas du tout remplacé. On a parlé du poste 3 pendant 2 heures, là, quand on a fait le 5 majeur. Le départ de Caruso, j'aime bien Giddey, mais c'est pas du tout le même profil. T'as quelques jeunes, t'as un peu de potentiel, mais est-ce que t'as le bon coach pour m'exploiter tout ça? Voilà, Karnisovas, what do you do, quoi? What do you do? Et 12e de l'Est, pas de play-in, pas de play-off, et puis si c'est 14e de l'Est, c'est bien aussi. Magnifique. Je suis bien d'accord. Je vais essayer de faire aussi bien qu'Alex. Voilà. Ah, mes amis les Bulls. 3, 2, 1, top chrono, 12e place à l'Est, 27 victoires. Et pareil, c'est un plafond, t'as été extrêmement clair. Juste comme le disaient les Bulls dans les années 90, what time is it? Tank time. Ouh. Cette fois, on y va et on va aller me chercher le tanking maximal. Allez-y, hein, perdez les matchs. Je veux plus de Zach LaVine, je veux plus de Vucevic. Je ne veux pas retrouver Vucevic dans la preview de la saison prochaine. Il faut que ce soit transféré. Et puis après, voilà, moi je envoie de la love à mes fans des Bulls parce que je sais que c'est très difficile. Et puis on a fait monter le hashtag FireGarpax. Faites-moi monter le hashtag FireKarnisovas. Je crois que c'est l'heure. Fireass. Ouais, et même Eversley, hein, Marc Eversley aussi qui est dans la bande. Voilà, merci les Bulls. Merci à vous. Franchement, on a été doux. Hein. Super preview. Soft, hein. Non, preview impeccable. On a été soft. Hein. On a essayé d'être le plus précis possible. C'est pas évident avec ce genre d'équipe. Dites-nous, fans de Chicago, qu'est-ce que vous pensez pour la saison à venir? Quel va être votre pronostic et les transferts dont on voulait parler? Léon, Alex et Bibi, évidemment, on vous retrouvera bientôt. Attends, avant ça, le gros tableau, puisque le bas de la conférence Est est rempli. C'est propre. Ouais. Il y a une petite hiérarchie qui se dessine. Les Bulls sont partis des 4 pires équipes de la NBA. Oui. De l'Est. Tout à fait. Dites-nous si vous pensez qu'ils sont bottom 3 ou bottom 3 ou bottom 5 ou peut-être play-in tournament. Alex, Léon, c'est Bibi, évidemment, on vous retrouvera demain. Et là, maintenant, tu es prêt, Alex? Est-ce que tu as un indice? Ah oui, j'ai un indice, tout à fait. C'est une charade. Mon premier veut dire costaud. Mon deuxième pèse lourd. Et mon tout est une légende de l'équipe suivante. Ok. Ah ouais, bah les gens ils ont dit c'est trop facile tout ça. À demain. Voilà. Avec tous ces indices. Des bisous. Ciao.